le micro. De retour sur l'Écho prend le micro, donc avec Émilie Boutin qui est maroquinière à La Pérouille et puis Magali Maté, thérapeute et coach à Argenton-sur-Creuse, donc qui notre deuxième invitée aujourd'hui. Donc on va découvrir un petit peu son activité. Donc Magali, tu es donc thérapeute et coach à Argenton-sur-Creuse et dite expert de la tendresse. Je trouve ça super joli, donc il fallait que je le dise. Dis-nous un petit peu, peut-être en quoi ça consiste rapidement, parce qu'on reviendra un peu sur le détail de ce que tu fais, et puis comment on arrive à devenir expert de la tendresse. Du coup, merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. Merci aux auditeurs et aux auditrices vraiment pour l'accueil qu'ils feront à cette émission. Eh bien, peut-être que rétrospectivement, on peut repartir un petit peu en arrière. C'est-à-dire que moi, j'ai 52 ans. J'ai passé 48 ans de ma vie à Paris. Voilà. Mais je suis originaire d'ici. Pas très loin d'ailleurs du Blanc où nous enregistrons. D'accord. Puisque je suis de La Forge, qui est à quelques kilomètres de Bellabre. C'est un lieu-dit, La Forge. C'est un lieu-dit, oui, tout à fait. Qui fait partie de Bellabre ? Oui, qui est rapproché à Bellabre. Et donc, en fait, en tant que Parisienne, j'ai passé tous mes étés ici, dans une maison de famille depuis 1836, du côté paternel. Et en fait, il s'est trouvé que de mon métier en fait, conventionnel en tant qu'assistante de direction, que j'ai occupé pendant 48 ans, moins 20 ans d'études, moins 20 les années passées à l'école, eh bien, en fait, j'ai été en parallèle pendant 30 ans dans le milieu du développement personnel. Donc, j'ai énormément été en formation, que ce soit de coaching, que ce soit des méthodes de communication ou autres. Du coup, tu faisais ça en même temps que ton emploi ? En parallèle, tout à fait. Okay. Et puis, il s'est trouvé qu'à un moment donné, mon employeur prenant sa retraite progressivement, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment pour moi de pouvoir finalement mettre au service tout ce que j'avais reçu comme enseignement, pouvoir en faire une proposition vers le monde. Et il s'est trouvé que j'ai créé des ateliers autour de la tendresse, qui étaient les ateliers Kahalin, donc ma marque. Et donc, je recevais des personnes qui souhaitaient vraiment participer à cette réhabilitation de la tendresse au cœur de la cité. C'est-à-dire, c'était vraiment de voir comment aussi la tendresse pouvait finalement changer notre regard sur à la fois nous-mêmes, mais aussi sur le monde, et à travers nos relations, puisque nous sommes des êtres de relations, évidemment, et on voit bien que ce qui nous challenge le plus, c'est la relation. Alors, notre propre relation à nous-mêmes, mais aussi la relation, que ce soit amicale, familiale, amoureuse, professionnelle ou autre. Bien sûr. Et on n'apprend pas à relationner. C'est intéressant, ça. On n'étudie pas. On n'étudie pas. Mais en tout cas, on ne nous équipe pas. On n'a pas vraiment d'outils pour ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je saisis cette opportunité de la fin, finalement, de ma vie professionnelle en tant qu'assistante. Je vais migrer vers une nouvelle orientation, faire de l'accompagnement de personnes à travers des ateliers collectifs dans un premier temps. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de succès puisque j'ai accompagné plus de 6000 personnes dans ma vie en 5 ans. Et, du coup, excuse-moi, du coup, tu as créé ton entreprise. Alors, j'ai créé mon entreprise en région parisienne pour commencer au terme de cet emploi conventionnel qui se stoppait. Le 18 avril 2018. D'accord. Que de 18. Donc, du coup, ça fait, voilà. Et en définitive, au départ, j'avais vraiment axé ce travail sur du collectif. Et ensuite, j'ai vu également qu'il y avait un vrai besoin d'avoir une proposition, en tout cas, qui puisse répondre aux besoins des personnes aussi, qui étaient vraiment challengées par le contact physique, par le toucher. Bien sûr. En sachant qu'il y avait des personnes qui pouvaient avoir été victimes d'abus ou qui n'avaient pas du tout été dans le contact physique dans leur enfance. Et c'était une brique qu'ils n'avaient pas dans leur vie ou une brique qui avait besoin d'être restaurée aussi. Et ça nécessitait vraiment de pouvoir plus être dans une intimité, mais vraiment cocon, en one-to-one, ce qu'on appelle face à face, pour pouvoir leur permettre finalement de restaurer un sas de sécurité, mais aussi de confiance. Parce qu'il ne peut pas y avoir de confiance s'il n'y a pas une sécurité à la base. Sûr. Donc, c'était vraiment ce travail-là de fond qu'on faisait ensemble. Et puis, il s'est trouvé qu'à un moment donné, j'ai senti aussi pour moi que c'était plus juste de continuer cette activité. Pourquoi ? Malgré le succès, parce que j'ai eu énormément de presse, je suis passée dans de nombreuses interviews radio, de médias, de plateaux télé, etc. Mais je sentais que profondément en moi, ce qui n'était pas juste, c'était d'enfermer la tendresse à travers que le contact physique. Parce que de l'endroit où j'étais moi dans ma vie personnelle, c'était vraiment
finalement, la tendresse, je la vivais vraiment comme presque la mère de toutes les qualités d'être. Hein. C'est-à-dire que la tendresse, c'est aussi le regard que je vais porter à quelqu'un, c'est aussi l'attention, un geste, un petit mot, une présence. Oui, c'est pas forcément une qu'un main sur toucher. l'épaule, mais c'est pas forcément qu'un toucher physique. Bien sûr. Et du coup, pour moi, ça me semblait plus juste de rester à cet endroit-là, finalement. Tu as voulu ouvrir le champ à d'autres horizons ensuite. Oui, j'avais vraiment envie de pouvoir offrir aux personnes de vivre cette tendresse, mais intérieurement, vraiment. Voilà. Sans avoir besoin du postulat que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour vivre cette tendresse. Pas du tout. Cela dit, donc du coup, quand on va sur ton site internet, on parle de calinothérapie avec ta marque qui était les ateliers Câlin. Ça, c'est du coup une marque qui continue malgré tout d'exister. Après que tu aies lancé ce process, là, d'autres thérapeutes ou coachs se sont emparés aussi de ça et du coup continuent de faire vivre la marque ou... En fait, moi, quand j'ai arrêté, donc la marque est toujours mienne, cependant, quand j'ai arrêté, il s'est trouvé aussi que j'en ai profité lors du 2e confinement pour quitter Paris. D'où l'arrivée dans le Berry. Le retour aux racines. Là, c'est le confinement qui t'a fait... c'est le Covid vraiment qui t'a fait dire « je quitte la région parisienne » ou... C'est un ensemble, en fait. Il y avait, finalement, moi, je sentais que c'était la fin de cette activité pour moi. Il y avait mon Paris version Covid, voilà. Déjà, en temps normal, voilà, c'est pas forcément le plus facile à vivre, mais là, en plus, en version Covid, quoique ça ramenait du calme. Bon, voilà, c'était un des avantages, on va dire. Mais surtout, ce qui était présent pour moi, c'était aussi de voir, finalement, qu'est-ce que j'allais avoir envie dans le remaniement de mes activités, finalement, où j'avais vraiment cet élan du cœur d'aller pour, de nouveau, pouvoir offrir une proposition au monde, parce que c'est vraiment ça, quand on est dans le service et dans l'accompagnement, c'est vraiment, on offre des espaces aux personnes, on leur tient la main un certain temps, et puis après, évidemment, le but, c'est qu'elles aillent en autonomie, bien sûr. Évidemment. Donc, en définitive, je suis revenue à Argenton et j'ai profité de tout ce temps, de ce Covid-là, pour vraiment me remettre dans cette introspection, pour me dire, de quoi je suis faite aujourd'hui, où j'en suis dans ma vie, où je veux aller, sur quoi j'ai envie de travailler. Et puis, il y a des thématiques, par exemple, qui me sont chères, comme le deuil, comme le pardon, comme la relation. Donc, c'était vraiment des sujets phares pour moi. Et finalement, la tendresse, la place qu'elle garde quand même, c'est qu'elle est évidemment au sein de toutes mes propositions. Évidemment, elle infuse dans toutes mes propositions. Ça reste un ingrédient de la recette de tout ce que tu proposes. Exactement. En fait. Ça reste quand même, évidemment, la note de mon travail, évidemment. Mais ce n'est plus axé mon travail que sur cela. Pas que du sur tout. L'idée de calinothérapie. Voilà. Donc, il y avait aussi pour moi un challenge, clairement, de pouvoir aussi, moi qui avais été associée à cette image-là pendant des années sur Paris, qui était réputée pour ça, reconnue par les médias, reconnue par le public, etc. Et de pouvoir complètement rebâtir un nouveau projet. Alors évidemment, il ne s'agit pas de tout mettre ce qui s'est passé à la poubelle, pas du tout, mais c'était de voir qu'est-ce que j'allais pouvoir garder de ça, et puis en même temps, peut-être avec l'envie aussi, à travers la thérapie, qui était mon premier axe, c'était d'avoir un complément. Et là, je me suis formée au coaching à ce moment-là. D'accord. Donc, tu fais naître cette entreprise donc, en région parisienne, calinothérapie, le Covid. On réfléchit donc à une autre offre qu'on pourrait proposer. Tu arrives donc dans le Berry, à Argenton-sur-Creuse, la Venise du Berry, très jolie. Hein, tu t'y plais? On est bien. Carrément. Oui, je comprends. je comprends. Honnêtement, j'ai jamais plus une pensée pour Paris après, c'est fou. Ouais, comme quoi, venez dans le Berry. Oui, la diagonale du vide n'est pas si vite que ça. N'est pas si vite que ça, bien sûr. Et puis, il y a plein de gens accueillants et chaleureux. Donc, du coup, tu es arrivée ici. Donc, oui, j'imagine, parce que tu parlais quand même, tu as été assistante de direction, mais tu faisais toujours, en parallèle de ton métier conventionnel, tu t'intéressais au bien-être, comme je pense aussi beaucoup de gens de plus en plus le font aujourd'hui, ont ce loisir, ce plaisir à côté. Ça n'empêche que pour arriver où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire pour être thérapeute, coach, mentor, évidemment, on se forme sérieusement et pas qu'avec des tutos sur YouTube. Faut dire aussi que c'est quand même... on rentre dans l'intimité des gens quand on accompagne sur les différentes thématiques dont tu parlais. Donc, j'imagine que tu as suivi plein de formations avec peut-être plein de professionnels qui sont reconnus chacun dans leur milieu, avant d'arriver à avoir une posture où on se sent légitime
légitime pour proposer aux autres ces services, en tout cas. C'est ça. En fait, alors en même temps, si tu veux, l'endroit que tu soulèves, il est important parce que la légitimité, elle vient aussi du fait de pouvoir être dans une mise en service des choses, tu vois, dans ce passage à l'action. Oui. Parce que finalement, la légitimité, elle naît de quoi ? Elle naît de l'endroit où, ok, j'ai reçu un bagage qui est intellectuel et puis à un moment donné, Bien il y a sûr. cette mise en action. Donc cette mise en place, elle nécessite quand même pour chacun à un moment donné, tu vois, de passer le cap de cette légitimité et d'aller à cette rencontre finalement, de voir peut-être quel axe j'ai encore besoin d'améliorer, peut-être là je vois que ça faudrait que je travaille encore peut-être un petit peu, et c'est finalement l'expérience terrain qui te légitime en fait. Bien sûr. Et la légitimité, elle naît aussi d'un endroit en soi. Et en toute humilité, je dis ça, mais c'est aussi par rapport à nos traversées intérieures, Bien tu sûr. vois. Parce que chacun a pu... Moi, ce que j'avais vu dans mon parcours, c'est que à chaque fois que j'ai fait des propositions, c'était un endroit par lequel j'ai été passée. Donc, tu avais ce retour sur ton vécu. Exactement. Il y avait à la fois, si tu veux, évidemment, la partie intellectuelle, formation, très bien, c'est acquis. Et en même temps, il y a le temps d'intégration, la digestion, qu'est-ce que j'en fais après ? Parce que, tu vois... intégrer des choses, c'est une chose, mais en même temps, pouvoir créer à partir de ça, c'est encore une autre étape. Bien sûr. Et moi, si c'était pour apprendre, pour redistribuer tel quel, pour moi, c'est aucun intérêt. C'est pas là où je m'épanouis, évidemment. Et donc, il y a vraiment cette notion aussi, à l'endroit où je peux créer quelque chose, alors comment, finalement, ce que j'ai reçu comme enseignement va s'intégrer à là où j'ai envie d'amener les gens. Et du coup, je pioche un petit peu dans ma petite boîte à outils, clairement. C'est ça. Et puis, je me dis, tiens, voilà, là, cet endroit-là, je pourrais travailler à partir de ça, ça et ça. Et effectivement, c'est efficient. Et je le vois en complément de moi, mon vécu, que lorsque je propose des choses à partir de ce que moi, j'ai traversé, c'est toujours beaucoup plus incarné, bien sûr, évidemment. Évidemment. Comme tout le monde, j'ai aussi eu mes propres traversées intérieures. Et en fait, j'ai besoin aussi... et ça, c'est l'expérience qui le montre. Parce qu'au départ, quand on débute, on ne sait pas trop finalement quels sont peut-être... je dirais l'environnement qui nous est nécessaire pour nous épanouir aussi en tant qu'accompagnant. Et moi, j'ai besoin vraiment Ma préférence, c'est quand même le présentiel. Et ça permet d'établir une connexion aussi avec je ne sais pas si on dit un patient, un client, un patient réservé un patient, c'est le monde médical, autant pour moi. Mais oui, ça permet aussi le fait que toi, tu es déjà passé personnellement par ces moments-là, d'établir une connexion, je pense, beaucoup plus... Oui, parce qu'en fait, finalement, ça permet aussi, si tu veux, vraiment d'aller dans les profondeurs. Et moi, c'est l'endroit qui m'intéresse, en fait. Bien sûr. La superficialité, rester à la surface, m'intéresse très peu. Et évidemment, dans l'accompagnement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est faire perdre du temps à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment je m'adresse vraiment aux personnes qui ont aussi envie de faire ce travail-là, et qui se sentent dans un besoin d'aller à leur rencontre dans leur profondeur. Dans leur profondeur. Voilà. Et du coup, toi, donc aujourd'hui, donc à Argenton, donc tu peux recevoir en présentiel, parce que c'est vrai qu'en présentiel, malgré tout, c'est toujours mieux. Mais j'ai vu aussi que tu pouvais faire en visio pour des gens qui sont à distance. Ouais. Ce qui m'a permis, d'ailleurs, parce que ça, c'était aussi une opportunité du Covid, c'est-à-dire que dans la refonte de mes activités, finalement, comment j'allais pouvoir aussi... clairement encore vivre de mes activités, et puis du coup offrir aussi une possibilité aux personnes que j'avais accompagnées sur Paris de continuer le travail avec moi, pour celles qui avaient à cœur de continuer ensemble. Donc finalement, la visio est venue aussi de manière assez spontanée, comme une possibilité en tout cas de continuer ensemble. Et finalement, aujourd'hui, je travaille avec des personnes qui se trouvent dans le monde entier. Je travaille avec des personnes qui se trouvent à Paris également, mais également en présentiel. Et ma préférence va sur le présentiel toujours, parce qu'il y a toujours le filtre quand même si la visio, on se voit certes, mais il y a quand même le filtre du virtuel, et rien ne remplace la présence, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça peut être peut-être des premiers rendez-vous en présentiel et après continuer du coup où là c'est plus quand il y a déjà eu une rencontre physique une première fois, c'est différent. Et puis je me suis vue, tu vois, même avec des clients que j'ai à Argenton, par exemple, si moi j'ai un déplacement
Oui. Ça m'arrive aussi. Et bien, du coup, je peux aussi continuer de les accompagner quand moi, je suis en déplacement. Et ça, j'aimais bien cette notion de pouvoir être nomade en même temps à travers mon activité, de pouvoir comme ça être dans cette disposition où effectivement, quel que soit le continent où je suis, finalement, je peux continuer à travailler. Bien sûr. Ce qui n'était pas le cas avec ma marque avant. Ouais. Si on fait un petit menu des services que tu proposes, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui pourquoi les clients peuvent venir te voir? Qu'est-ce que tu proposes en termes de thérapie, de coaching? Alors du coup, moi j'ai 2 casquettes qui sont très complémentaires. Donc thérapeute, ça c'est ma première casquette, et la coach. Alors en fait, pourquoi je dis qu'elles sont complémentaires, c'est tout simplement parce que la thérapie, souvent, on va avoir un regard qui va partir du présent et tourner vers le passé. On va être vraiment à l'endroit où on introspection, va on va essayer de faire la paix avec son passé, de soigner nos relations passées. On va être dans le fait d'apprendre aussi à mieux relationner avec soi, avec l'autre, avec le monde. Et puis, en fait, à l'endroit où maintenant qu'on a pu avancer sur ce chemin-là, eh bien, le coaching va prendre le relais à un endroit où finalement, qu'est-ce que je vais faire, de qui je suis devenue, de tout ce que j'ai éclairé maintenant en thérapie, finalement, où je vais avec tout ça. Parce que ça peut faire naître de nouvelles aspirations, évidemment. Et souvent aussi des décisions qui sont importantes pour nous. Donc là, le coaching a toute sa place. Et alors, le coaching, j'ai 2 versions. Soit un coaching qui est vraiment orienté sur la vie personnelle. Donc là, on va être tout ce qui est autour de la relation à soi, à l'autre, au monde, peu importe. Et généralement, ça marchera en synergie, évidemment. Et puis sinon, un axe professionnel aussi pour toutes les personnes qui sont en activité ou qui souhaitent se reconvertir ou qui souhaitent aussi amener leur entreprise à un autre niveau de développement. Voilà. Donc, tu t'adresses aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels. Oui. Ça peut être des interventions... Oui. Alors après, évidemment, par mon parcours, plutôt à des personnes qui sont dans le milieu du bien-être ou du développement personnel, parce que c'est ce que je connais le mieux, évidemment. Et puis, c'est là aussi où j'ai tout un tas de références, etc., pour les aider dans leur accompagnement, que ce soit pour se rendre mieux visible sur les réseaux, que ce soit pour fidéliser la clientèle, que ce soit pour changer de branding, de créer un univers de marque, comment on crée tout ça. Donc là, je les accompagne. Ça peut être aussi dans les reconversions pour des personnes qui ont besoin de retrouver une vision de là où elles ont envie d'aller. D'accord. Mais par contre, qui ne savent pas comment faire pour y aller. Ouais, il faut un cheminement, en fait. Voilà. Donc là, elles ont besoin d'avoir des étapes. Et le coach, c'est ça. C'est celui qui... Le coach, si tu veux, la posture, elle n'est pas la même. C'est-à-dire que la thérapeute, elle va amener des réponses aux questionnements. Alors que le coach, il va interroger par des questions en fait pertinente et curieuse, la personne a accouché de ses réponses. Ouais. Tu vois, c'est pas la même posture et c'est pas le même horizon. Je pense que pour des auditeurs lambda, c'est vrai que des fois la différence entre thérapie et coaching peut être un petit peu... ça peut être confus, tu vois, surtout qu'à l'ère où on a beaucoup de mix entre les deux et puis beaucoup de coachs qui se sont estampillés au coach mais qui n'ont pas fait de formation de coaching. C'est pour ça que je parlais de ça aussi tout à l'heure, parce qu'on est aujourd'hui dans une société où tout ce qui est coaching se développe de plus en plus sur des thématiques diverses et variées, j'ai envie de dire, on peut se faire coacher pour à peu près tout, je pense. Et du coup, je pense que c'est aussi important de rappeler que dans le lot, il y a des personnes sérieuses qui se sont réellement formées, qui ont vraiment suivi un process pour être là où ils sont aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui sont peut-être devenus vigilants ou qui font plus attention du fait de la multiplication de ces acteurs-là et qui sont peut-être pas toujours bien formés. Donc, c'est important de rappeler aussi... comment on en arrive là, les étapes, les formations, l'expérience, le terrain, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, il y a l'éthique, quand même. Tu vois, c'est-à-dire qu'en plus, le coaching, il y a la version un peu à l'américaine. Donc, nous, les Français, on n'est pas forcément friands de ça. Et moi-même, j'étais un petit peu réfractaire au départ au monde du coaching. Pour tout dire, ça me hérissait les poils rien que de prononcer le mot. Donc, voilà. Mais oui, parce que j'étais plutôt abreuvée de choses à l'américaine où je ne me retrouvais pas du tout, en fait. Donc, finalement, je me suis dit, bon, ok, je vois que ça me challenge, donc à l'endroit où je suis challengée, je vais aller creuser. Et c'est là que je me suis décidée à faire cette formation, en fait. Et pour moi, c'était vraiment comme
finalement faire un trait d'union entre la thérapie et puis continuer d'accompagner les personnes. Tu vois, pour moi, ça, c'était vraiment précieux à ressentir. Ça laisse une suite, en fait. Exactement. Il y avait vraiment une continuité qui pouvait se faire. Et ça, c'était super joyeux pour moi aussi. Et puis pour les gens que tu accompagnes, du coup aussi, ils ont commencé avec toi, ils ont confiance, il y a un lien qui se crée pour la suite. Et je pense que ça aussi, c'est important dans ces démarches-là, bien sûr. Tout à fait. Parce que, mine de rien, je le rappelle quand même, mais c'est vrai qu'aller en thérapie aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus, je dirais, commun. Démocratisé. Oui, je pense, Mais quand même, on est à Argenton, c'est pas si commun que ça. Peut-être moins à Argenton qu'en région parisienne, c'est vrai. C'est vrai. Donc il y a vraiment l'espace où la personne aussi, elle peut sentir que... qu'elle peut demander de l'aide. Bien sûr. Parce qu'il y a vraiment parfois dans nos vies qui sont bien souvent chaotiques, chahutées et malaxées, eh bien, à l'endroit où je suis dans cet espace-là, finalement, est-ce que je peux me permettre d'aller demander de l'aide ou pas ? Tu vois, c'est un peu le premier, le premier genou à terre, en fait. C'est de dire, OK, là, je vais peut-être pas attendre vraiment d'aller droit dans le mur. Moi, j'invite toujours les personnes à aller plutôt dans l'évitement, d'aller vraiment dans les tréfonds. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Et puis de ne pas voir le fait d'aller en thérapie comme un échec, en fait. Parce que souvent, c'est un petit peu aussi la pensée ou la croyance qu'on a. C'est longtemps une croyance qui a été colportée. Alors, c'est vrai que ça a changé, mais il y a encore des personnes qui pensent... Ouais, tu vois. Et ça, pour moi, c'est hyper important à restaurer aussi. Tu vois, on parlait d'éthique tout à l'heure par rapport au coaching. Et pour moi, sur l'aspect thérapie, ce qui a restauré, c'est vraiment l'image de... non, en fait, il n'y a pas d'échec à aller en thérapie. Au contraire. Et au contraire, parce qu'à l'endroit où je peux demander de l'aide, eh bien, je peux aussi me donner l'opportunité de mieux me comprendre et de mieux comprendre comment j'interagis avec le monde. Les autres. Et en fait, ça va impacter toutes les sphères de nos vies. Tu vois, donc c'est vraiment dans ce travail précieux, en fait, dans cette rencontre avec soi, où finalement on se découvre. Magali, on va arriver au terme de notre interview, mais on pourrait en faire une autre d'ailleurs, pour tout aborder. On peut les auditeurs qui nous écoutent là, s'ils ont envie de creuser un petit peu, d'en savoir plus et sur toi et sur ce que tu proposes. Donc tu as un site internet qui s'appelle Magali sans E, mathe.com, où on retrouve toutes les formations. D'ailleurs, là on voit vraiment tout le parcours et les formations que tu as pu suivre et tout ce que tu peux proposer. Je crois que tu es aussi présente sur les réseaux sociaux. Alors, en fait, sur mon site internet, pour les auditeurs aussi qui le souhaitent, vous pouvez tout à fait recevoir le cadeau que j'ai en place en ce moment, qui est un cadeau gratuit, bien sûr, qui est ma box « Retrouver la sagesse de votre cœur ». Donc là, à travers des questionnements en auto-coaching et puis des méditations proposées et de la visualisation, voilà, je vous propose un petit chemin comme ça ensemble. Donc, ça permet de découvrir un petit peu mon travail aussi. Et puis, vous pouvez tout à fait vous abonner pour recevoir ma newsletter gratuite dans laquelle je vous partage également mon actualité, mais aussi les coulisses de mon entreprise. Et puis, sinon, je reste joignable à travers l'onglet « Contact ». Vous pouvez tout à fait m'envoyer un message également. Et sinon, sur les réseaux sociaux, et bien sur Instagram, YouTube ou ma chaîne aussi. YouTube, j'ai vu. Oui, mais j'y suis moins. Honnêtement, on ne peut pas être partout. Et puis, honnêtement, moi, ce que je vois aussi qui marche le mieux pour moi, finalement, c'est le fait que les personnes voient ma fiche d'établissement sur Google, parce qu'il y a de nombreux avis de mes clients. Et ça les rassure beaucoup pour se mettre en route. Donc, voilà, c'est aussi un moyen de pouvoir voir un petit peu la qualité et la note de mon travail et voir comment je travaille avec mes clients. Ça met en confiance avant de... Exactement, d'enclencher ça c'est en thérapie. Et en coaching, sinon, j'offre une séance découverte gratuite pour toutes les personnes qui sentent que c'est le bon moment pour elles d'aller dans cet espace-là. Donc, ça leur permet d'initier Alors là, c'est vraiment une séance où on passe 1 heure ensemble, on fait connaissance, les personnes me disent pourquoi elles viennent, leurs problématiques, je vois si je suis la bonne personne pour pouvoir les accompagner, sinon je les redirige vers d'autres personnes. Et puis si ça matche ensemble, et bien à ce moment-là, on continue l'aventure. Ouais. Et puis là, je vais développer un peu plus l'axe de la thérapie aussi de couple et la thérapie de famille. Je voulais te parler un petit peu là, voilà, quels étaient les projets peut-être de ton entreprise à l'avenir, voilà, qu'est-ce que tu... Oui, c'est ça. En fait, j'ai à cœur aussi de pouvoir permettre à la fois un axe en thérapie de couple et en thérapie de famille.
famille, parce que je vois à tel point, je trouve ça tellement désolant en fait de voir combien de couples se séparent aussi, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu les bons outils, parce qu'ils ne sont pas fait accompagner. Et je trouve ça vraiment triste en fait. Donc ça, c'est des choses que tu vas mettre en place, qui sont déjà en place ou plutôt sur l'année? Ouais, ça commence. Ça commence déjà. Et pour les familles, évidemment, il y a vraiment quelque chose aussi. Dans ce travail de comment on communique ensemble, comment on relationne ensemble. Et puis, on voit bien la difficulté dans la famille, comment ça peut peser aussi, à la fois dans notre enfance, mais aussi comment ça continue finalement de nous accompagner toute notre vie. Et peut-être une dernière question. Oui. Tu travailles en partenariat avec le milieu médical ou est-ce qu'il y a des ponts qui se font avec les professionnels de santé ou des liens qui se font? À ce jour, pas non. Forcément. À ce jour, non. J'ai essayé cependant, tu vois, notamment avec la maison médicale à Argenton. Je les ai démarchés pour voir s'il y avait une opportunité éventuellement pour eux. Mais en fait, non, ils sont plutôt vraiment dans la partie médicale. Purement pratique médicale. Ouais, d'accord, ouais. Ok. Voilà. Le local que tu as à Argenton, c'est ton domicile ou c'est totalement à part ou... En fait, c'est mon bureau. En fait, d'accord, donc en fait, les gens peuvent aussi avoir la curiosité de venir pousser la porte ou alors, c'est sur moi, rendez-vous? je reçois Comment sur rendez-vous, voilà. Tout à fait. Alors, de temps en temps aussi, je propose des portes ouvertes avec des thématiques parce que j'aime bien, voilà, notamment à la rentrée, proposer quelque chose sur le stress, par exemple, ou en début d'année, ou faire simplement une porte ouverte pour dire, tenez, je suis là, poussez la porte et puis vous êtes les bienvenus. Donc, ça peut arriver, mais ça ponctue l'année. D'accord. Et pareil, pour les rendez-vous, les personnes peuvent prendre le rendez-vous directement sur mon site internet. Le site. Voilà, de manière autonome. De la même façon, pour réserver leur séance découverte de coaching, c'est pareil. Elles peuvent remplir un formulaire. J'aime bien savoir un petit peu avec quoi elles arrivent avant qu'on se rencontre. Et du coup, elles sont en autonomie aussi pour le faire. Mais sinon, voilà, mon numéro est aussi affiché. Donc, vous pouvez aussi m'appeler. Il n'y a pas de souci. Je réponds aussi au téléphone quand je ne suis pas en séance, bien sûr. Ok, merci beaucoup Magali. On a vraiment envie de continuer à découvrir. Donc, j'invite vraiment tous les auditeurs aussi à aller sur le site internet et les différents réseaux, aller découvrir ce que tu proposes et puis pourquoi pas te contacter s'ils ont envie et besoin de retrouver une certaine paix intérieure et puis peut-être de renouer avec la tendresse qui est la connexion entre différentes relations. Voilà.